Salut tout le monde, j'espère que je vais bien. Et aujourd'hui, je veux voir comment ça marche les dropshipping françaises. Je suis curieux et je veux voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça, on y va. Voilà. Voilà, je suis ici, c'est cette vidéo. Dropshipping, everything you need to know before you start. Udemy Beginner's Guide. Let's see. On va voir. On verra. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler absolument tout ce que tu dois savoir avant de te lancer dans le dropshipping et le e-commerce. Cette vidéo, ça va être un peu comme un guide dans lequel je vais reprendre point par point absolument tout ce qui est hyper important et ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer et qui aurait pu me faire gagner énormément de temps et d'argent. Si tu découvres la chaîne, Premièrement, cette vidéo est trop bien éditée. Vraiment, vraiment, bravo pour les éditeurs de cette vidéo. je m'appelle Sébastien et je vis du e-commerce depuis 2019. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes différentes boutiques qui tournent absolument tout en dropshipping avec AliExpress. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je te dévoile l'une d'elles qui a généré plus de 500 000 euros en quelques mois. On va voir. Wesh. Je pense que je peux voir ma. Et là-bas, ils écrit dans ici vente vendue. Et ça a été dans un temps que je n'ai pas commencé ma première boutique dans ce temps. Donc, ce mec est trop, trop, trop old school. Il y a beaucoup de temps que ce mec va faire les dropshipping. J'ai vécu à Malte et je vis aujourd'hui à Dubaï, et avant ça j'ai vécu dans le nord de la France où j'ai eu une enfance classique dans une famille de la classe moyenne, et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû faire cavalier seul et apprendre de mes propres échecs. J'ai fondé la communauté Selfmade Programme à laquelle j'enseigne aujourd'hui absolument tout ce qui m'a permis de réussir à générer des millions sur internet et également à devenir rentier à travers mes vidéos YouTube et mes programmes sur la création de business en ligne et sur l'investissement. Je vais reprendre dans cette vidéo. Je pense que la plus incroyable chose dans ce mec, c'est qu'il il quand même montrer les visages de lui-même. C'est incroyable parce qu'il il faut pas de montrer, c'est incroyable. Tous les points importants à connaître avant de se lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est le dropshipping, qu'est le e-commerce et qu'est l'entrepreneuriat. Alors assis-toi bien dans le fond de ton siège et on démarre tout de suite avec le point numéro 1. Avant toute chose, il me semble primordial de bien comprendre le concept du dropshipping. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de dérives ces dernières années et aujourd'hui le dropshipping souffre d'être associé à cette image d'arnaque, de produits de mauvaise qualité. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, j'ai parlé dans des plus grands héros. Et je pense que j'ai parlé un peu des scams et des personnes qui volaient les autres. Et c'est littéralement comme ça, ce mec est trop, trop correct. Ou des délais de livraison à n'en plus finir. Alors ça reste vrai si aujourd'hui tu prends par exemple un aspirateur à poids noir à 2 balles sur AliExpress et que tu lances une pub Facebook. Déjà premièrement ça risque très fortement de ne pas marcher, et en plus de ça tu feras en effet du dropshipping dégueulasse, du dropshipping à l'ancienne grosso modo. Mais les personnes comme moi et comme plein d'autres d'ailleurs qui sont passées sur ma chaîne qui vivent du dropshipping depuis des années, elles ont un process qui est beaucoup plus professionnel, où les clients sont satisfaits, où les clients repassent des commandes. Car oui, c'est possible même avec AliExpress, et où à terme, tu as une entreprise de e-commerce qui est pérenne et qui est profitable. Donc le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un business model dans lequel tu n'as pas de... Je sais pas si tu as déjà vu cette image, mais la vérité, c'est littéralement comme ça, les dropshipping pour les personnes qui ne savaient pas. C'est littéralement juste ça. C'est trop simple. stock. Ton rôle à toi, c'est de créer une boutique en ligne, généralement avec Shopify, dans une thématique bien précise. Le but, c'est ni d'aller concurrencer Amazon ou ses discounts. En créant une boutique de niche avec un univers bien identifiable, on va pouvoir mieux trouver nos clients, mieux leur parler et les convaincre de faire un achat sur notre boutique. Ensuite, quand on fait une vente, on reçoit l'encaissement du client. Avec cette somme d'argent, on n'a plus qu'à demander à nos... Wesh. C'est bruit, c'est trop bon. C'est trop bon. notre fournisseur qui lui possède le stock et peut se trouver n'importe où sur la planète, mais généralement en Chine pour des raisons évidentes de rentabilité, d'envoyer la marchandise à notre client qui lui aussi peut se trouver autant en France qu'aux États-Unis ou ailleurs. Ça dépend de quel marché tu cibles avec ta boutique. Bien entendu. C'est vrai. N'importe où tu es, où tu habites, tu peux faire dropshipping pour le pays qui tu choisis. Il n'y a pas de ah, j'habite au Brésil, je peux pas faire dropshipping aux États-Unis. Non, c'est pas comme ça. Tu peux faire pour quel endroit que tu veux.
Entendu, l'idée, c'est que le coût de nos marchandises soit inférieur au montant qu'on a facturé au client pour qu'on puisse garder une somme positive dans notre poche qui représente notre bénéfice. Donc ça, c'est le concept du dropshipping et c'est la base à bien comprendre. Beaucoup de personnes se demandent Ouais, mais pourquoi les gens iraient pas acheter directement sur AliExpress ou Amazon ou encore C'est litté- c'est littéralement comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà demandé ces questions à moi. Et je réponds que la vérité, c'est que c'est pas les mêmes offres. Les offres qu'il y a dans les AliExpress, c'est pas les mêmes. Parce que dans les landing pages, nous pouvons agréger pour les mettre beaucoup plus de bénéfices et beaucoup plus de valeur. Donc ça fait totalement la différence. Et en étude. Ouais, mais ça me paraît trop beau pour être vrai, patati patata. écoute, cherche pas à comprendre, ça fonctionne. Et de toute façon, c'est assez simple à comprendre, c'est simplement du marketing. Regarde ces deux fiches produits. D'un côté, on a un site spécialisé avec des images professionnelles, des belles Regarde, je vois que. du marketing. Regarde ces deux fiches produits. D'un côté, Regarde, je vois quelque chose de différent ici. Et je vois que dans ces boutiques, ils montrent en nous. La vérité, c'est qu'il est trop différent des boutiques que j'ai vues dans les boutiques latines boutiques. Boutiques de Latin Amérique. Et je vois que c'est beaucoup plus simple. Je vois que c'est petit couleur écrit trop simple aussi. on a un site Regarde, spécialisé. regarde. Je vois que c'est trop étrange. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais pour moi c'est trop étrange parce que les personnes n'ont pas lu les copies et déjà resté un autre produit ici. Je sais que probablement ce mec a fait beaucoup plus d'argent que moi. Il savoir plus que moi, mais je pense que je ne sais pas si c'est bon parce que il y a un autre produit avant des copies. Avec des images professionnelles. Ouais, c'est trop différent. Dans les latins, il n'a pas ces images que tu peux cliquer et prendre. Et cliquer, prendre, et faire ça. Alors, tu peux voir les images, donc tu peux prendre et faire nouvellement. Tu peux faire encore. Et je sais pas, c'est pas la même chose dans les latins. Moi, je pense que c'est un bon forme, un bon leçon de persuader ton client. Des belles couleurs et un prix cohérent. Et de l'autre, on a un gros Je vois que dans ces boutiques, il y a beaucoup de produits trop différents et c'est bon. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, moi j'ai parlé il faut, les dropshipping, il faut que tu vas avoir un produit totalement différent de ton concurrent et des personnes qui font dropshipping aussi. grossiste chinois, aucun marketing mis en place, des images produits basiques et un prix très bas. Honnêtement, sur quel site tu préfères acheter? La réponse est évidemment sur le premier site, même si le produit expédié était C'est littéralement, ce mec est trop correct. exactement le même, car la valeur perçue, elle, est tout simplement plus élevée. Deuxième chose à absolument savoir, tu dois trouver et travailler avec des fournisseurs fiables. Comme je te le disais dans le point précédent, ça peut t'étonner, mais oui, il y a des fournisseurs fiables avec AliExpress. Et là, Voilà, c'est tout que les gens veulent écouter. Il a façon de tu faire le dropshipping honnêtement. C'est vrai, il a façon de tu peux faire. encore, je prends l'exemple d'AliExpress car c'est le fournisseur le plus mainstream, mais tu n'es en aucun cas obligé de passer par AliExpress pour faire du dropshipping. En tout cas, moi, je travaille avec AliExpress et j'ai des fournisseurs sérieux qui vendent de bons produits qualitatifs et qui Et quand tu arrives à ce niveau, tu déjà avoir les contacts des fournisseurs et ça peut t'aider beaucoup. Et j'ai déjà avoir je sais pas si c'est beaucoup, mais j'ai quelques contacts des fournisseurs aussi et ça a aidé. Faire confiance en moi, ça a aidé beaucoup. Et je pense que ces mecs, ils ont déjà fait beaucoup d'argent. Alors, ils probablement avoir les meilleurs contacts dans tous les mondes, dans toutes les France pour faire dropship. Ça fait beaucoup de différence. expédient relativement vite. Pour t'aider un petit peu, voici quelques critères que tu dois prendre en compte pour choisir un bon fournisseur. Premièrement, regarde s'il a la certification Top Brain sur son profil de vendeur. Généralement, c'est un très bon gage de qualité et de sérieux, et pour ma part, j'essaie de bosser au maximum avec des fournisseurs qui ont ce label. Deuxièmement, regarde le nombre de commandes qui a été envoyé sur les différents articles du fournisseur. Si tu vois que la majorité des produits qui sont proposés, il n'y a qu'une vente ou deux, voire aucune vente, c'est pas très bon signe. En revanche, s'il y a des centaines, voire des milliers de commandes, ça veut généralement dire que c'est un très bon fournisseur. Troisièmement, jette
un coup d'œil aux avis clients qui vont pouvoir t'aider à voir dans quel état sont livrés les colis, avoir des feedbacks, etc. Et enfin, vérifie que le fournisseur propose la livraison avec AliExpress Standard Shipping. C'est le mode de livraison que j'utilise personnellement sur toutes mes boutiques et en général, mes clients. C'est vrai, ces méthodes d'envie, c'est les meilleures dans le monde. N'importe où tu vas faire dropshipping, probablement la meilleure façon d'envoyer les ordres du client, c'est la AliExpress Standard Shipping. Sont livrés sous 7 à 10 jours ouvrés, voire parfois même plus rapidement. Ça peut paraître élevé, c'est vrai que ça l'est par rapport à des grandes marques qui peuvent expédier en 48 heures, mais c'est en aucun cas un problème pour vendre, je peux pas avoir de fausses excuses. Si tout est bien expliqué dans tes FAQ et que tu as un service client en béton armé, absolument tout se passe très bien. Point numéro 3, tu ne dois pas te concentrer sur une seule source de trafic. Pour faire des ventes sur ta boutique, tu dois choisir des sources de trafic qui sont. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour faire les dropshipping, donc tu as besoin de choisir justement une façon de faire trafic. C'est le Facebook Ads, Google Ads et ces réseaux. Et ça dépend, je sais que ça dépend, mais j'ai déjà testé, je pense que la plupart de tous les réseaux pour faire dropshipping, j'ai déjà testé Facebook, Google, Kawaii, TikTok. Alors, je pense que ça dépend, mais c'est vraiment bon à utiliser beaucoup les plus réseaux que tu peux utiliser et dépenser l'argent pour faire ads parce que c'est un nouveau test et dans un nouveau test, tu peux avoir un bon résultat et escaler ton business et c'est incroyable. Mais je pense que ça dépend. Et si tu as jusqu'à un peu d'argent pour dépenser dans le dropship, je te recommande utiliser dans un autre, jusqu'une réseau. Sont plus ou moins intéressantes. Si tu regardes un peu d'autres vidéos YouTube, souvent tu vas trouver des personnes qui ne jurent que par une seule source de trafic. Ils vont te dire de par exemple faire que du SEO, comme ça au moins t'as aucune dépense de pub, ou alors de faire que du marketing d'influence parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. La vérité. Le Google SEO marche pas comme ça. Je sais que ça fonctionne et ça marche, mais je sais que tu as besoin de dépenser un peu d'argent avant de faire le Google SEO parce que si tu ne peux pas movimenté et faire les choses caminner et aller à front pour toi faire les Google SEO parce que tu as besoin de personnes qui déjà connaissent ton boutique. C'est que peu importe la source de trafic que tu préfères, si t'en as qu'une, ton site est vulnérable. Tu dois plutôt te concentrer sur créer un écosystème dans lequel tu vas lier plusieurs sources de trafic comme le SEO, Google Ads, l'emailing, l'affiliation et les réseaux sociaux. Comme ça, si jamais un jour tu as un problème avec l'une de ces sources de trafic, tu as toujours tout le reste qui fonctionne. Du coup, ça dépend. Parce que j'ai dit que tu dois choisir jusqu'à un réseau pour faire les trafics si tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais maintenant, il a dit quelque chose de différent parce qu'il a dit que peut-être tu n'as pas besoin de dépenser ton argent parce que tu peux faire trafic organique sans même faut que tu dépenses ton argent, tu peux faire organique. Les personnes vont aller à ton boutique, mais c'est pas beaucoup de personnes et tu vas pas les métriques pour être plus conscient et être plus intelligent dans ton business. Point numéro 4, le budget minimum pour se lancer. Alors ça, c'est une question qu'on me pose Je veux voir. régulièrement, pourtant j'y ai déjà répondu dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. Alors je vais faire dans cette vidéo un gros récapitulatif. Ton budget, il va dépendre de la stratégie marketing que tu vas utiliser. Si ton but c'est de faire que du marketing d'influence, de faire un gros coup avec plein d'influenceurs, tu vas avoir besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par contre, si tu veux construire un business long terme, comme je l'ai fait moi en créant un écosystème, c'est complètement différent. Au niveau des frais obligatoires de base, tu vas avoir premièrement Shopify qui coûte 1 euro par mois les premiers mois si tu passes par le lien qui est en description. Tu vas avoir aussi besoin d'un budget pour les applications de base comme les upsells et les bundles. On va dire environ 30 euros pour le premier mois. Si jamais tu as plus de budget, je te conseille même d'acheter directement un thème qui va intégrer toutes les applications comme le self-made theme. Comme ça tu payes une fois et tout le reste c'est à vie. Ce thème est trop beau. Intégrer toutes les applications comme le self-made theme, comme ça tu payes une fois et tout le reste c'est à vie. Ensuite tu vas avoir besoin d'un budget pour les différents outils qui vont te servir à trouver ta niche, faire le design de ton site et les fiches produits. Là ici tu vas avoir environ besoin de 15 euros pour le premier mois. Et enfin tu vas avoir besoin d'un budget de lancement pour Google Ads pour pouvoir tester ta niche et là je te conseille quelques centaines d'euros. Avec Google Ads tu as un rabais qui est en général de 400 euros offert pour 400 euros dépensés, ce qui permet d'avoir une marge plus que suffisante. C'est incroyable, j'ai déjà profité de ces offres
Et c'est trop bon, je recommande que tu profites de ces offres, c'est vraiment, vraiment bon. Suffisant pour pouvoir te lancer et par la suite, même si t'es pas forcément en profit tout de suite, t'auras au moins tes premières ventes qui pourront autofinancer le coût de ta pub. Donc au global, j'estime qu'il faut au minimum 300-400 euros de budget pour se lancer. C'est une fourchette basse, évidemment plus t'as de budget au plus C'est ça, mec, c'est presque impossible de faire un business sans dépenser un peu d'argent. Malheureusement, mec, c'est la vérité, si tu veux commencer un business, tu dois dépenser un peu d'argent. C'est important. t'es confortable, mais je pense que globalement, si tu veux te lancer en dropshipping, le budget ça ne doit être en aucun cas une excuse ou une barrière. Perso, quand je me suis lancé, j'avais encore moins que ça. Je me débrouillais pour faire 2-3 missions de freelance par-ci par-là, et petit à petit, j'ai pu me lancer. Et au final, il suffit d'une première boutique qui fonctionne pour pouvoir ensuite financer tout le reste. Point numéro 5, l'importance d'avoir un service client en béton armé. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec le business model du dropshipping, c'est de la vente à distance, les clients ne voient jamais d'humain dans le process, les délais de livraison sont parfois plus longs que dans le commerce traditionnel, donc c'est tout à fait normal d'avoir du service client. Faut pas être étonné de ça, ça fait partie intégrale du business. Et justement, pour avoir un business qui soit pérenne, avec des clients qui sont contents même en dropshipping, c'est ton devoir de structurer un service client qui soit efficace. Alors au début, tu feras forcément tout seul, mais par la suite, je te conseille de mettre plusieurs personnes sur le service client, à la fois par email et aussi par téléphone. Prépare-leur des fiches avec les actions à faire selon le type de requête du client. Et à chaque fois que tu as un nouveau cas que tu n'avais jamais traité auparavant, bah t'en fais tout simplement une nouvelle fiche. Et tu verras qu'à terme, ton SAV sera entièrement délégué et efficace et tes clients seront même très contents. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale du business model du dropshipping, et là où beaucoup de gens pensent que c'est un frein, c'est en réalité même justement là-dessus que tu vas faire toute la différence et le tourner à ton avantage. Point numéro 6, tu dois prendre ce business au sérieux. Je m'explique. Combien de fois ça a pu m'arriver de recevoir des messages du genre Seb, j'ai fait une boutique ce week-end et j'ai dépensé 20 euros de pub et j'ai pas de vente. Alors, ceux qui m'envoient ça, j'ai limite envie de leur répondre que c'est mérité. Le dropshipping, même si c'est un business qui a l'air simple en apparence, avec peu de barrières à l'entrée, ça reste un putain de business. Quand tu te lances, tu vas devoir monter une entreprise, avoir un comptable, payer des taxes, payer des équipes, payer des marchandises. Bref, tu vas être un véritable chef d'entreprise. Alors, peu importe si tu bosses Wesh, c'est littéralement comme ça. C'est vrai. en slip depuis chez toi ou en chemise dans un coworking, le résultat c'est le même. Tu crées un business, tu crées une activité, tu vas générer des ventes et tu vas être chef d'entreprise. Donc si tu espères avoir des résultats dans ce business, tu dois le prendre très au sérieux avant même de t'être lancé et comprendre que ça va être une aventure avec des hauts et avec des bas, mais J'ai toujours dit à les personnes que j'ai déjà enseignées et déjà appris à faire dropshipping. C'est un négoce trop sérieux, c'est pas quelque chose de simple et quelque chose que tu peux justement faire. Ah, je vais faire un peu maintenant, je vais faire un peu demain, je vais faire un peu dans les prochaines semaines. Non, c'est pas comme ça. Tu dois vraiment, vraiment focuser et faire ces business aussi. Sinon, c'est une meilleure idée, je suis juste quitter. Parce que c'est vrai, ces business, faut que tu fasses attention. le jeu en vaut clairement la chandelle. Point numéro 7 est l'un des plus importants, tu dois comprendre la véritable fonction du dropshipping. J'ai parfois des personnes qui me disent Ouais, mais avec AliExpress, tu peux pas forcément faire tes propres packaging, tu peux pas forcément faire de stock, etc. alors, premièrement, c'est faux. Avec AliExpress, quand tu as une relation de confiance avec un vendeur, tu peux personnaliser tes colis et c'est d'ailleurs ce que je fais sur certaines de mes boutiques. J'ai tout simplement mon fournisseur qui m'a fourni des URL Ouais, c'est vrai. Ça qu'il a dit et qui personnalisation et ces choses, c'est trop bon parce que si tu fais une marque dans les quelques pays que tu vas faire, les pays, les France, le Brésil, enfin, si tu fais quelques marques comme Nike, comme Adidas, comme quelques marques, tu dois faire une personnalisation pour les clients parce que si tu veux faire un grand e-commerce, les personnes achètent nouveau, les personnes achètent encore, et encore. C'est trop important que tu fasses une différente expérience pour les clients. Donc, les personnalisations rentrent jusque comme ça. privé sur AliExpress, uniquement pour moi, et quand je passe commande dessus, il sait qu'il doit envoyer le colis avec mes packaging. Mais deuxièmement, tu dois bien comprendre que le dropshipping, ça sert à faire du putain de cash flow sur internet, et absolument rien d'autre. C'est clair que c'est pas le business le plus fou en termes de logistique, et c'est pas non plus le business où tu vas monter le projet de ta vie en créant la marque de tes rêves. Personnellement, mes boutiques en dropshipping, je les vois vulgairement comme un robinet à cash flow qui m'a permis de sortir de la rat race, qui finance mon train de vie, qui finance mes investissements, et j'ai pas d'attache particulière avec mes boutiques. Donc avant de te lancer en drop, comprends bien que tu vas
vas juste lancer des shops de drop. Tu vas pas forcément monter le projet de ta vie et ça sert à rien de t'attarder sur des détails comme le packaging ou le délai de livraison, tout du moins dans un premier temps. Si par la suite tu veux faire évoluer ton projet dans cette direction-là, dans tous les cas, tu peux bien évidemment le faire. Point numéro 8 et dernier point à savoir avant de se lancer en dropshipping, tu dois être prêt à gagner beaucoup d'argent. C'est en lien avec ce que je disais juste avant. Si tu prends pas ce business au sérieux, tu vas encore moins être prêt à gagner de l'argent avec. Dis-toi bien que les boutiques que tu vas lancer, si tu fais ça correctement, elles vont te générer des dizaines de milliers d'euros par mois de cash flow. Tu dois être préparé à ça et notamment sur les points suivants. Tout d'abord, tu dois être prêt à ouvrir rapidement plusieurs comptes en banque au cas où tu en as un qui ferme. Tu dois également être prêt à répondre à certaines questions que vont te poser les banques quand tu vas commencer à gagner de l'argent. Tu dois également être prêt à avoir un compte qui peut potentiellement bloquer comme un compte PayPal ou un compte Stripe. Et là, je te rassure, Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Les banques peuvent bloquer ton compte et c'est pas bon. toute personne qui a déjà fait des millions sur internet pourra te le dire, elles ont déjà subi un de ces blocages. C'est des choses qui peuvent faire partie des aléas du business en ligne, mais encore une fois je te rassure, si tu fais rien de bizarre et que tu scammes pas, tu vas être débloqué, mais là où je veux en venir, c'est que tu dois pas commencer à stresser et faire ta pleureuse si jamais ça arrive. Tu dois être prêt à l'affronter. Et enfin dernièrement, tu dois également être prêt à gérer un afflux rapide d'argent. Combien de mecs j'ai pu voir qui s'enflamment et qui font n'importe quoi? Ils vont chez Gucci ou ils vont claquer l'argent en boîte, bref, que des moves de pauvres que tu dois absolument éviter, et là encore, tu dois donc t'y préparer et réfléchir d'avance à comment tu vas gérer ton argent. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura ouvert un peu plus. J'ai aimé. Enfin, j'ai aimé ces vidéos et ces mecs vraiment savoir qu'est-ce qu'ils parlent. Mais je sais que c'est littéralement comme ça. Et ce mec est bon et j'ai déjà donné mon like. Et c'est comme ça, presque tout qu'il a dit, je suis d'accord. Et je pense que tu dois même regarder ses vidéos, regarder ses chaînes parce qu'il est vraiment bon aussi. Mais, mec, je pense que les Français, les plus différents des Français et les dropshipping latents, c'est les formes comme les sophistications, c'est fait. Je pense que dans les latents, les sophistications, c'est un peu moyen. C'est plus facile. Parce que je vois que dans ces boutiques, les mecs a montré en boutique vraiment trop beau, trop minimaliste. C'est incroyable. C'est littéralement presque une des meilleures boutiques que j'ai vues. Regarde ces vidéos de ces mecs. Merci pour ton attention et merci pour regarder ces vidéos. Mex, abonne-toi. Et c'est ça les vidéos. J'ai jamais fait ces vidéos parce que c'est nouveau pour moi. Mais abonne-toi, laisse ton like, laisse ton commentaire. Je vais répondre à tous les gens. Et voilà. Merci mec.